Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Va'ikra. Dans les cours précédents numéro 1 et 2, on a expliqué la différence qu'il y a entre le Rambam, le Ramban et Sefer HaChinuch. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire des sacrifices. Le Ramban et le Sefer HaChinuch, ils ont repoussé l'idée de Rambam. Et eux, ils disent que les sacrifices, ils nous étaient donnés, ils nous étaient ordonnés pour qu'on vit en image qu'est-ce que nous on devait subir, et maintenant c'est l'animal qui subit à notre place qu'est-ce qu'on devait subir. On voit ça dans la Torah. Au moment que Béné Israël, ils devaient sortir d'Égypte, ils n'ont pas sorti quelques minutes avant la sortie d'Égypte, après 210 ans d'esclavage, Akadosh Baruch Hu nous ordonne une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, au moment que vous allez arriver en Israël, n'oubliez pas que vous avez la mitzvah de libérer des esclaves. Pourquoi maintenant? On arrivera en Israël dans 40 ans. Quelques minutes avant la sortie d'Égypte, tu as trouvé à nous donner quelle est la mitzvah de libérer des esclaves? Comment ça se fait? Pourquoi à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant il faudra que je vous donne cette mitzvah. Parce que maintenant vous êtes esclaves et vous allez être libérés dans quelques minutes. Vous allez vivre qu'est-ce qu'un esclave va vivre. L'image, c'est le mieux. Et quand vous allez vivre l'image maintenant, c'est pour ça que je vous ordonne maintenant. Parce que c'est pas facile de libérer des esclaves. Au moment que tu t'es habitué à un esclave qui te fait tout, et après on te dit que tu dois libérer l'esclave et te détacher de lui, c'est pas facile. Pour que ça soit facile, Akadosh Baruch Hu nous a fait vivre la vie qui vit l'esclave au moment qu'il se libère. C'est pour ça, quelques minutes avant la libération de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah pour qu'on la fasse beaucoup plus facilement. Comme ça, Raphaël Shmulovitch, il explique. On raconte une histoire sur un Rosh Yeshiva qui s'appelait Rabbi Chaim Ozer Grozensky, que lui, Rabbi Chaim, il a entendu qu'il y a une dame veuve avec des enfants, qu'on lui a coupé le chauffage à la maison parce qu'elle n'a pas payé. Alors Rabbi Chaim Ozer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti ramasser de l'argent pour cette femme. Et au moment qu'il voulait aller chez un riche, ses élèves, ils ont dit, Rabbi, n'y perds pas ton temps, lui, il ne donne jamais rien. Lui, il n'aura pas écouté. Raphaël Moser, il ne les a pas écoutés. Et c'était en Russie, -20, il faisait froid. Raphaël Moser, il toque à la porte. Et le riche, il n'ouvre même pas la porte tellement il fait froid, il regarde par le Judas. Et il va Raphaël Moser, le Rosh Yeshiva. Dehors, tout de suite, il ouvre la porte, il lui dit, rentre, il fait très froid. Et le riche, lui, à la maison, il a 4 fours allumés de tous les côtés, il fait là-bas, peut-être 27, 28 degrés. Dehors, il fait -20. Raphaël Moser, il a dit, non, je ne veux pas rentrer, ça ne sera pas long, quelques minutes. Viens dehors. Il a dit, attends, je m'habille, il a mis sur lui cette cagoule russe qu'elle couvre toute la tête, on voit que les yeux et un peu la bouche. Et il a mis des gants avec son manteau, il est sorti, et avec ça, il avait très très froid, il tremblait. Et Raphaël Moser, il lui dit, je viens de te dire un petit chidouche sur la paracha. Et lui, il fait comprendre, Raphaël Moser essaie de parler un peu vite parce que je n'ai pas l'habitude. Et Raphaël Moser, il prend son temps. Et l'autre, quand il voit que Raphaël Moser, il a fini, il a envie de rentrer. Et Raphaël Moser, il dit, attends encore une chose. Je voulais te dire, il y a une dame qui n'a pas le chauffage chez elle à la maison. Je suis en train de ramasser de l'argent. Je voulais que tu participes. Il a dit, écoute, je te donne tout, seulement viens en rang. Dis-moi la somme qu'il te faut, seulement. Ils ont rentré et là-bas, il lui a donné la somme. Le riche, il a dit après Moser, pourquoi tu m'as fait souffrir autant comme ça? Tu pouvais me dire tout ça à l'intérieur, pourquoi dehors? Il a dit non. Si je serais rentré avec tes chauffages, tu n'aurais pas vécu qu'est-ce que la femme vit, tu n'aurais pas compris de quoi je parle. C'est pour ça que je t'ai fait sortir dehors pour que tu vis qu'est-ce que la dame vit. Venez, on va revenir au début de notre cours numéro 1, 2 et ces cours-là. On a expliqué comment c'est important pour un juif l'image. Vive tout le temps avec l'image. Chaque chose que tu fais avec l'image des autres, de
de tes maîtres, de tes parents, de ton grand-père, comment ils vivaient. Vous savez la différence qu'il y a entre les enfants et les enfants, entre les enfants d'aujourd'hui et les enfants d'avant, entre les parents d'aujourd'hui et les parents d'avant. Les parents d'avant, personne osait, aucun enfant osait parler devant eux. Pour nous, les parents, c'était un roi. On faisait très attention comment on parlait avec nos parents. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. En hébreu, on dit ptil katsar. Les enfants, ils sont très excités aujourd'hui. Ils s'énervent très très vite. Dès qu'on leur fait la remarque de quelque chose, tout de suite, tu vois personne devant eux, ni père ni mère. Ils répondent très très mal. À l'époque d'avant, est-ce que quelqu'un osait répondre à son père? Est-ce que quelqu'un osait répondre à son maître en classe? Personne y branchait. Le prof avait le droit de faire tout ce qu'il voulait de l'élève. Et personne n'y disait rien. Quand j'étais petit, j'ai reçu 2 claques de mon prof. En rentrant à la maison, j'ai raconté ça à mon père. Mon père, il m'a mis une 3e pour le dessert. Aujourd'hui, si les parents ils entendent que le prof il a levé la main sur un élève, les parents ils vont tout de suite casser la figure. C'est pas la vie d'aujourd'hui et la vie d'avant, la vision des choses, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, un enfant il pose à son père une question. Le père il lui dit écoute, j'ai pas le temps. Va demander à ton copain, va demander à ta grande sœur qui est au terminal, ou va demander à la voisine, elle, il y a quelques années, elle était enseignante, ou va chez Google. Pose la question là-bas, mais laisse-moi, moi j'ai pas le temps. C'est la différence entre les parents d'avant et les parents d'aujourd'hui. Bientôt Pesach arrive, Be'ezrat Hashem, dans 2 semaines. On aura l'obligation d'être autour de la table et de faire vivre l'histoire de Pesach à nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants croient qu'ils savent tout. Ils savent tout. Ils savent même mieux que leurs parents. Et c'est pour ça qu'ils ne considèrent pas les parents, ils ne donnent pas kavod à leurs parents. Leur conduite, elle n'est pas correcte. Il y a des parents qui n'ont même pas la patience de s'asseoir avec leur fils pour lui expliquer. Le papa tout de suite. Mais à Pessah, ce n'est pas la même chose. À Pessah, ce n'est pas la même chose. Toute l'année, un père, il peut dire à son fils, je ne sais pas, j'ai pas le temps. Mais le soir de Pessah, c'est le seul soir de l'année que nous, on sait tout. On sait tout. Echad mi yodea, echad hani yodea. Shtaim mi yodea, shtaim ani yodea. Shalosh mi yodea, shalosh ani yodea. Arba mi yodea, arba ani yodea. Jusqu'à 13, je sais tout. Tu es obligé de savoir tout. Tu ne peux pas dire je ne sais pas. Même dans la Haggadah, c'est marqué Kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yod'im et la Torah. Mitzvah alenu lesaper b'yitziat Mitzrayim. Tu dois connaître toute la Torah. Tu dois être sage. Tu dois être intelligent pour pouvoir répondre à ton fils toi-même. Et ne pas dire le soir de Pessah à ton fils d'aller demander à sa grande sœur ou d'aller demander à sa prof de 3e étage qu'elle, il y a 20 ans, elle était prof. Non. On n'a pas le droit, le soir de Pessah, c'est un soir spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce qu'au moment qu'un père raconte à son fils la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu Bichvodo Be'atzmo, Dieu lui-même, avec toute sa pamalia, il descend autour de il s'assoit autour de ta table, il t'écoute, qu'est-ce que tu dis à ton fils. Toute l'année, les portes ils sont fermées dans le ciel. Mais sache que le soir des Pessah, il y a une porte qui reste ouverte pendant toute la nuit. C'est la porte de la Emouna, la porte de la croyance. Il y a, dans le soir des Pessah, il y a quelque chose de spécial que tu peux faire pénétrer dans le cœur de tes enfants, cette croyance, une seule fois dans l'année. Une seule fois dans l'année, Akadosh Baruch Hu, il ouvre le cœur des enfants pour qu'ils écoutent, que ton fils il soit simple, chacham, tam, she'eno yodea lish'ol, racha, n'importe quelle catégorie où ton fils se trouve,
Ce soir-là, Kadosh Baruch Hu, il ouvre son cœur et la Emouna, elle pénètre dans son cœur. Comme c'est marqué, ou les ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha, ça c'est la mitzvah de Pessah. Si tout le monde savent raconter l'histoire de Pessah, pourquoi tu racontes encore? Ton fils, c'est sûr et certain qu'il a écouté l'histoire de Pessah en classe. Sa prof ou son prof, 2 semaines avant Pessah déjà, ils ont commencé à enseigner en classe toute l'histoire de la Haggadah. Pourquoi toi, tu dois raconter, tu as l'obligation de raconter à nouveau à ton fils? Pour la simple raison que le soir de Pessah, c'est un soir spécial que tout pénètre dans le cœur de l'enfant. Tout pénètre dans l'âme de l'enfant. Et ça lui fait rentrer les racines de la Emouna pendant toute l'année, et ça reste dans lui, en lui. Quand il a entendu ça de son prof, la porte de la Emouna, elle n'était pas ouverte. Mais le soir de Pessah, toi, papa, quand tu vas raconter à ton fils, les cœurs, ils vont être ouverts. Il y a des gens qui lisent la Haggadah en 10 minutes ou en une demi-heure. Il y a des gens en 2 heures ou en 3 heures qui racontent l'histoire de la sortie d'Égypte aux enfants en détail pour que ça soit pénétré dans leur cœur, au fond de leur cœur. Il y a des endroits que le fils il a posé des questions à son père et le père il n'avait pas de réponse à donner à son fils et son fils il a quitté la maison. Malheureusement ça arrive, il y a des maisons comme ça. Mais le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu il t'a donné la possibilité de faire retourner ton fils à la maison. Ce soir-là de Pessah, Akadosh Baruch Hu il promet, si tu parles, ça va rentrer dans le cœur de ton fils. Mais pas seulement parler, il faut le faire vivre en image l'histoire de Pessah. Il faut le faire vivre en image la Haggadah, pour qu'il sente comme c'est lui-même il est sorti d'Égypte. Il n'y a pas le soir de Pessah dire, je ne sais pas. Le soir de Pessah, Ani Yodea. Il n'y a pas quelque chose de ne pas savoir le soir de Pessah. Dans 2 semaines, c'est Pessah, Be'ezrat Hashem. Il faut courir vite dans les librairies, acheter des livres qui racontent là-bas l'histoire de Pessah, pour qu'on puisse raconter à nos enfants l'histoire de Pessah en image. Les 3 cours qu'on a fait, c'est pour essayer d'expliquer qu'il faut vivre en image. Pour être un bon juif, un bon tzaddik, il faut vivre tout le temps en image. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, et dans 2 semaines Pesach, Pesach Kasher ve'Sameach. Kol Tov.